saluer d'abord tous les invités, toutes les apports, même si cela a été déjà fait. Et avant, je sais que nous sommes ici aujourd'hui, pensons au diplôme et grâce à une équipe. Grâce à une équipe qui a travaillé. Malheureusement, hier, environ de 18h, cette équipe-là, est là, tout le monde est là où mon maître ingénieur, ce qui est l'identité. Au moment où on montait donc le podium, une barre de fer lui est tombée dessus. Nous avons tout fait. Toute la lumière. Mais il n'a pas pu. Et donc, hier nuit, au moment de l'installation que le rassemblement est lu, nous avons perdu un élément. Qui, au moment où le monteur, une barre de fer lui est tombée dessus. Je voudrais donc lui rendre hommage. Rendre hommage à Joël Henri Yahou Kouadio, qui nous est resté fidèle, qui malheureusement nous a quitté hier. Il est mort sur le champ de bataille. Il est mort parce qu'il n'a pas voulu abandonner. Il était convalescent. Il a dit non. Président, je vais t'offrir le meilleur meeting, le meilleur fin. Malheureusement. Je ne vais pas demander une minute de silence. Parce que c'est un travailleur qui est mort. Je vais simplement demander qu'on l'applaudisse au maximum. Il faut l'applaudir beaucoup plus que ça. Ce qui m'a émerveillé et qui m'amène à l'applaudir, c'est que les autres membres de l'équipe qui étaient avec lui hier au sud, ils auraient pu se décourager et rentrer à la maison. Mais ils ont dit, président, nous avons terminé ce travail pour que demain, notre devoir soit fait. Il faut applaudir toute l'équipe technique. Merci. Cela dit, je voudrais féliciter toute l'équipe du COJEP. Je voudrais féliciter toute l'équipe de la Voix du Peuple, tous les mouvements, membres de la Voix du Peuple, toutes les coordinations du COJEP, toute la direction du COJEP, qui a travaillé d'arrache-pied. Et le résultat est là. Il faut applaudir ce résultat-là. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier le chef de terre de Cocody. Mais je voudrais surtout saluer le chef de village d'Anono, qui a accepté d'accueillir ce meeting, ce rassemblement. Et vous le voyez, ça se passe dans la tranquillité. Parce que le chef de village d'Anono n'a pas non seulement béni, mais il a facilité les choses. Il faut l'applaudir très fort. Je salue tous les artistes qui nous ont accompagnés au cours de cette cérémonie. Maintenant, vous m'avez salué
le comité d'organisation, vraiment qui, en moins d'une semaine, a fait tout ce travail. Ils n'ont pas dormi. Tous, ils étaient au front, sur le terrain, parce qu'ils voulaient que vous soyez rassemblés ici. Il faut applaudir le comité d'organisation. Je vais maintenant saluer toutes les plateformes, en tout cas qui ont répondu à notre appel. Je voulais saluer la plateforme, c'est pas VSV. Je voulais saluer la plateforme N3M. Je voudrais saluer la CDLP. Je voudrais saluer l'EDS. Je voudrais saluer la Voix du Peuple. Je voulais saluer la plateforme Arc-en-Ciel du professeur Mabry Turkes. Je voudrais saluer le COJAC. Je voudrais saluer la plateforme AFD, représentée et dont la délégation est conduite par le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, que je voudrais qu'on applaudisse très fort. Je ne peux pas faire ce meeting ou cette adresse sans saluer mon maître, même s'il n'est pas là, parce que les circonstances de l'histoire le retiennent à Bruxelles. Je voudrais qu'on salue avec beaucoup de bruit le professeur, l'homme politique, le père de la démocratie de la Côte d'Ivoire, le président Koudou Laurent Gbagbo. J'ai parlé de Gbagbo Laurent, il faut encore beaucoup plus applaudir pour ça. Je voudrais saluer notre père, le président Henri Konan Bédié. Je n'ai jamais rompu le contact avec lui, même quand j'étais derrière les barreaux. En 2017, précisément le 18 juin, je lui ai envoyé une délégation à Daouko. En son temps là, pour le saluer, lui passer un message. Et quand je vois toute l'opposition regroupée aujourd'hui, je crois que mon message est passé. Et je voulais saluer un autre fils de la Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas là aussi, mais qui est à Paris. Et je sais que le GPS est représenté. Le GPS de mon frère, le GPS de mon ami, le GPS de mon compagnon, je voudrais qu'on salue Guillaume Soro. Je veux spécialement remercier un homme. Parce que nous avons lancé les invitations à tout le monde. En tout cas, ceux que vous ne voyez pas là cet après-midi, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas invités. On les a invités. Et on a invité toutes les plateformes. On a invité tous les candidats. Voilà. Et ceux qui ont voulu venir sont venus. Nous avons invité le candidat Pascal Affi-N'Guessan, comme on a invité tous les autres candidats, comme on a invité toutes les plateformes. Et lui, il nous a respectés. Il a conduit la délégation par lui-même. Et je voudrais ici le saluer pour ce respect qu'il doit à la jeunesse ivoirienne. Il faut applaudir le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan très fort. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup pour ce respect. Et l'UDPCI a déposé son secrétaire général, que je connais personnellement. Parce que c'est un aîné à moi. Nous avons fait la fête à moi, ensemble, lui. C'est mon général. Voilà. Il fut mon général. Comme quoi, je ne suis pas le seul général. Voilà. Je veux saluer le général BDB, le général Jean-Blé Guiraou. Cela dit, je ne vais pas être long, parce que beaucoup a été dit.
Mais je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire, jeunes de Côte d'Ivoire, merci. Parce que chaque fois que notre pays a eu besoin de nous, et que je vous ai appelé, vous avez répondu à l'appel de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous saluer pour ça. Il y a un an, le 17 août 2019, vous aviez envahi à mon appel la place Cyprien de Yopougon. Aujourd'hui encore, 3 octobre, à mon appel, vous venez d'envahir et de tutoyer la place d'Anono. Au Kojek, on ne tape jamais poteau. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important n'est pas de se regrouper. Le plus important, c'est pourquoi on se regroupe. Pourquoi ces jeunes gens ont quitté toutes les villes de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ces jeunes gens ont quitté tous les quartiers d'Abidjan pour écouter Charles Blé Bouté? Simplement parce que je veux qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Moi, je veux qu'on se pose les vraies questions. Au-delà de tout le folklore que je vois en Côte d'Ivoire, posons-nous les vraies questions. Et quelles sont ces vraies questions? La première question, c'est pourquoi? Pourquoi depuis 1990 que notre pays a commencé à faire l'expérience de la démocratie, cette forme de gouvernance? Pourquoi à chaque élection, nous sommes obligés de compter les morts? Pourquoi nous sommes obligés à chaque élection de compter les blessés, de compter les prisonniers? Est-ce que c'est parce que la démocratie est mauvaise? Ou alors, est-ce que c'est parce que nos dirigeants refusent de se soumettre aux exigences de la démocratie? Voilà la question. À un moment donné, il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan de notre parcours. 3 décennies. De 1990, aujourd'hui 2020, cela fait 30 ans que nous pratiquons la démocratie. Ou du moins, nous faisons semblant de la pratiquer. Parce qu'on ne la pratique pas du tout. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de problème. D'autres disent qu'il y a un problème. Mais ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème, eux, ils font semblant de ne pas voir. C'est ceux qui disent qu'il y a un problème qui voient. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons faire une pause pour faire le bilan de notre parcours. Parce que les peuples et les nations qui, à un moment donné, s'arrêtent, font le bilan de leur parcours, tirent les leçons de leur histoire, aussi douloureuses soient-elles. Ce sont ces peuples-là qui connaissent le développement. Ce sont ces peuples-là qui connaissent le développement. Je vais vous citer un exemple. Allons en Occident. L'État qui aujourd'hui, le pays qui aujourd'hui est une grande puissance, a su tirer les leçons de son histoire. Parce que quand vous partez de ce meeting, vous devez partir avec un enseignement. Les pays qu'on envie aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, par exemple, les États-Unis ont connu 4 années de guerre de sécession. Une guerre qui opposait le nord des États-Unis au sud des États-Unis. 4 ans. 1861, 1865. 4 ans. Et pendant ces 4 ans, 365 000 morts. Je n'ai pas dit 3 000 morts. J'ai dit 365 000 morts. Mais les Américains ont tiré les enseignements de cette guerre de sécession. Ils se sont donné des institutions. Et l'Amérique a la constitution vieille de près de 20 siècles. La
Constitution américaine a été déposée pour la première fois sur les desks des congressistes en 1787. Septembre 1787. Pour rentrer en vigueur en 1789. 1789. Mais chaque président américain qui est venu après n'est pas venu avec sa constitution, n'est pas venu avec ses amis qu'il met à la tête des institutions. C'est pourquoi je dis qu'il faut donner à la Côte d'Ivoire des institutions crédibles. C'est pourquoi je demande de répondre. Laissons l'Amérique là où elle est. Et allons en Occident, allons en France. La France a connu ces moments de monarchie. Et à un moment donné, elle a décidé de se débarrasser de cette monarchie. C'était là encore la première révolution en France. 1789. Pour marcher avec la République. Mais même après ces années, la France elle-même a été occupée par l'Allemagne, humiliée par l'Allemagne. Mais relevée de cette humiliation, la France est aujourd'hui une puissance, même la 4e puissance mondiale. Parce qu'elle a su tirer les leçons de son histoire douloureuse. Partons chez le voisin, l'Allemand. L'Allemagne a été humiliée, jugée, spoliée, mais jugée et condamnée sur son propre sol lors du procès de Nuremberg. Nous étions le 20 novembre 1945. L'Allemagne a été jugée, condamnée sur son sol. Divisée même. Mais en 1989, après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne réunifiée aujourd'hui est le pilier de l'économie de l'Union européenne. Parce qu'elle a su tirer les leçons de son histoire. Et vous allez me dire, ça c'est l'Occident. Mais venons en Afrique. L'Afrique du Sud a connu pendant des années et des années l'apartheid. Mais non seulement de la sortie de prison, a su puiser en lui-même. Et il a fait la promotion du pouvoir de l'amour. Il n'a pas été aveuglé par l'amour du pouvoir. Ça fait la différence. Il a utilisé le pouvoir de l'amour. Il n'a pas été aveuglé par le pouvoir de l'amour. C'est cela qu'on doit retenir. Et c'est ce que nos dirigeants refusent. Maintenant, ce Mandela a quitté le pouvoir au moment où tout le peuple sud-africain le réclamait. Au moment où le monde entier le réclamait. Il n'a pas dit, comme j'ai fait la prison pendant 27 ans, comme j'ai construit l'Afrique du Sud, comme j'ai reconstruit l'Afrique du Sud, alors le peuple m'appelle Jérémie. Mandela est parti au moment où le peuple le réclamait. George Washington, qui a instauré aujourd'hui la limitation des mandats, est parti au moment où les Américains le réclamaient. C'est ce qu'on appelle un bâtisseur. Un bâtisseur, ce n'est pas celui qui bâtit les ponts seulement. Un bâtisseur, c'est celui qui bâtit aussi les valeurs. Un bâtisseur bâtit aussi les valeurs. J'ai parlé de l'Afrique du Sud, mais au Rwanda, le Rwanda a su tirer les leçons de sa douleur. Pendant 6 mois, en 1994, le Rwanda a connu 1 million de morts. Je n'ai pas dit 3000 morts, j'ai dit 1 million de morts. Mais le Rwanda a su tirer les leçons de sa douleur. Au point qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises commercent avec le Rwanda. Volkswagen, la plus grande entreprise de construction automobile, a installé à Kigali, hors de l'Europe, sa plus grande entreprise d'assemblage d'automobiles. Parce qu'à Kigali, il y a la stabilité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nos dirigeants confondent le silence et la stabilité. Tu contrôles l'autre
l'autre au silence avec ta force. Tu contrôles l'autre au silence avec tes microbes. Tu contrôles l'autre au silence avec tes emprisonnements. Et le silence, parce qu'ils souffrent dans le silence, ils sont sur vibreur et toi tu as fait sa stabilité. Quand on contrôle l'autre au silence, ce n'est pas la paix, ça. Parce que ça, c'est ce que j'appelle la paix de domination. C'est-à-dire une paix, un silence que tu imposes aux autres parce que tu as la force. Mais le jour où tu n'as plus la force, et que lui il a une force plus que toi, il te renverse. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Parce que ça fait des années que un renverse l'autre, et puis après des années, l'autre encore renverse, mais les problèmes demeurent. C'est pourquoi moi j'appelle à une paix de satisfaction. Une paix où chacun gagne pour son compte. C'est pourquoi moi je vous ai appelé ici. J'ai fait le tour du monde. J'ai commenté aux États-Unis. Je suis allé en France, je suis allé en Allemagne, je suis revenu en Afrique. Mais je peux aller chez nos voisins ghanéens. Les Ghanéens, ils ont connu des moments de coup d'État. Mais ils ont tiré les leçons des coups d'État. Aujourd'hui, le Ghana n'est pas un pays de silence, c'est un pays stable. Le Ghana s'est donné un organe électoral crédible. Le Ghana s'est donné un conseil constitutionnel crédible. Celui qui est à la tête de la commission électorale au Ghana, ce n'est pas l'ami du président. Celui qui est à la tête du conseil constitutionnel au Ghana, ce n'est pas l'ami du président. Voilà ce qu'on appelle un pays qui vit. Au Nigeria, ils ont connu des moments de coup d'État. On se rappelle encore Sani Abacha. On se rappelle la guerre du Biafra. Aujourd'hui, le Rwanda, pardon, le Nigeria, c'est un pays stable. Je ne parle pas de Boko Haram. Ça, c'est une autre histoire. Je parle des institutions. Alors, moi, je vous ai appelé ce soir et à travers vous, dire qu'on ne peut pas vouloir le changement, crier au changement et être réfractaire au changement. Tu étais dans l'opposition hier, tu criais changement. Maintenant au pouvoir, tu es réfractaire au changement. Tu parles de justice, alors que toi-même tu es injuste. On me dit, quand je demande le report des élections, qu'il n'y a pas de problème. J'ai entendu dire ça. Non, il n'y a pas de problème. Le 31 octobre, c'est une date constitutionnelle. Reporter les élections serait anticonstitutionnel. Toi, tu peux même parler d'anticonstitutionnel? Mais à quoi ça sert d'organiser des élections le 31 octobre quand le 1er novembre est incertain? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et puis, je crois que j'ai écouté le président de la République la dernière fois, qui a dit que c'est déjà la pré-campagne. Mais nous regardons les télévisions, quand il y a la pré-campagne, on n'interdit pas les manifestations. Or, hier, à 13h, le décret interdisant les manifestations sur les voies publiques a été encore prolongé jusqu'au 13 octobre. Dans quel pays, pendant des élections, pendant une pré-campagne, on interdit des manifestations? Le fait que le régime d'Abidjan, en pleine pré-campagne, interdise encore des manifestations est la preuve qu'il y a un problème. J'ai ma preuve. C'est qu'on crée en interdisant les manifestations. C'est de cela que moi je veux qu'on parle en convoquant un dialogue national. Moi je veux qu'on reporte les élections. Pour mettre ce report à profit pour recoudre ce qui a été déchiré. Et à Abidjan, vous allez répondre après moi. Vous répondez seulement ce qui a été déchiré. Je demande le report des élections pour recoudre ce qui a été
déchiré. Je demande le dialogue national pour recoudre ce qui a été déchiré. Je demande qu'on donne un organe électoral indépendant qui n'a pas le contrôle du pouvoir en place, qui n'a pas le contrôle des politiques. Ça encore, je le demande pour recoudre ce qui a été déchiré. Je demande la dissolution du Conseil constitutionnel pour mettre à sa tête un magistrat qui n'est pas RDR, qui n'est pas FPI, qui n'est pas PDCI, qui n'est pas POGEP, mais qui est libre et qui travaille pour la Côte d'Ivoire pour recoudre ce qui a été déchiré. C'est de ça que je parle. Quand on demande qu'on ait une liste électorale consensuelle, c'est pour recoudre ce qui a été déchiré. Je n'ai pas mis l'exemple. J'ai un seul exemple. Que cette liste-là n'est pas normale. Et je vais vous dire pourquoi. Cette liste n'est pas normale parce que au moment du recensement électoral, Adama Bictogo, directeur exécutif du RADP, parti au pouvoir, a déclaré sur les antennes du monde entier, le RADP a réussi à inscrire 2 millions d'électeurs. Celui qui l'a dit, c'est pas moi. Vous l'avez entendu ou non? Nous tous on le regarde. Comment il a fait? Et comment il fait pour identifier sur une liste électorale des militaires RHDP? Mais la CEI, la commission électorale indépendante, est venue la dernière fois pour faire le point définitif du recensement. Écoutez-moi très bien. La commission électorale indépendante a publié la liste et dit avoir recensé 907 000 nouveaux électeurs. Où sont les 2 millions d'électeurs d'Adama Bictogo? Vous savez, c'est-à-dire que nous avons des dirigeants qui n'ont pas peur de mentir. Et ça encore, c'est un problème. Parce qu'un dirigeant doit avoir peur de banaliser sa parole. Lui, il dit avoir fait recenser 2 millions d'électeurs. Et la commission électorale dit avoir retenu 907 000 électeurs. Où sont ces 2 millions d'électeurs? C'est la propagande, c'est le mensonge. Il y a un problème. Il faut qu'on puisse s'asseoir pour redonner à la Côte d'Ivoire, je dis, une commission électorale véritablement indépendante. Le président Gbagbo est au pouvoir. Quand j'ai dit que moi je ne comprends pas. Comment? Mais alors comment des partis politiques qui sont en compétition, on les prend, on dit bon, venez, vous allez dans la commission électorale et puis vous allez organiser les élections. C'est-à-dire, des partis sont en compétition et vous leur confiez l'organisation des élections. Mais je ne comprends pas. Vous attendez à quel résultat? Mais vous attendez à la guerre. L'autre va dire j'ai gagné, l'autre va dire tu n'as pas gagné. L'autre va dire tu as gagné, l'autre va dire tu n'as pas gagné. Il faut essayer de revoir tout ça. Donner à notre pays un organe électoral véritablement indépendant. Hier, le Conseil constitutionnel a parlé, on dit non, c'est les amis de Gbagbo, donc nous, on ne pourra pas ça. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel parle, c'est les amis de Ouattara, donc nous aussi, on ne pourra pas ça. C'est simple comme ça. C'est pas difficile. C'est pourquoi il faut donner à la Côte d'Ivoire un Conseil constitutionnel avec à la tête un magistrat. Alors quand je parle de ça, il y en a qui me disent non, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de gens qui sont neutres. Il n'y a plus d'hommes crédibles en Côte d'Ivoire. C'est grave. Ça veut dire qu'on veut me convaincre que nous sommes dans une société où il n'y a plus d'intellectuels crédibles. Mais c'est que notre pays est foutu. Oh, moi je crois qu'on voit ceux qui bavardent, qui sont des non-hussards politiques, qui flottent sur l'eau. Mais le vrai poisson est dans l'eau. Les vrais Ivoiriens. Je ne parle pas en termes de nationalité quand on parle de vrais Ivoiriens. Parce que les gens interprètent tout dans nos pays. Je parle de ces gens qui savent faire la différence entre leur individu, entre leurs petites ambitions, entre leur entité et l'entièreté. Parce qu'il faut faire la différence entre l'entité et l'entièreté. L'entité est un groupe privé, l'entièreté englobe. Et j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à mettre à la tête de ce pays-là un président qui est capable de mettre de côté l'entité pour satisfaire l'entièreté. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est pourquoi moi je suis venu ce soir. Pas pour faire un meeting contre un individu, mais pour faire un meeting pour la Côte d'Ivoire. Faire un meeting pour la Côte d'Ivoire, pour interpeller nos dirigeants, pour qu'ils soient des hommes d'État, voilà, et non seulement des politiciens. Parce que l'homme d'État, il bâtit pour la postérité. Le politicien, il se bat juste pour se maintenir au pouvoir. Et c'est ce que je vois. Moi, je ne suis pas content. Hein? Moi, je ne suis pas content. Et quand on en parle, on dit, mais pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, on a un petit intelligent, on va se coller à l'autre, on appelle ça alliance. Demain, on n'est pas content parce qu'on n'a pas eu la bonne partie de la viande, on n'est pas élu. Ça, c'est quoi ça? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une telle classe politique. Nous, on a besoin des hommes de valeur, qui ont des principes. En 2016, ils ont légiféré. Ils sont allés en campagne pour appeler les Ivoiriens à voter cette constitution. Pendant qu'on leur disait que ce n'était pas bien, ils disaient non, cette constitution elle est bonne. Aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Je ne dis pas que moi, j'ai dit hier qu'elle n'est pas bonne. J'ai dit aujourd'hui qu'elle n'est pas bonne. Mettez à la tête de nos États des gens qui sont droits. Des gens qui sont dans la vérité. Et des gens dont la vérité ne varie pas selon leurs petits intérêts. Et ce qui manque à la Côte d'Ivoire, je vais vous dire, apprenons à discipliner nos ambitions. Parce que des ambitions personnelles non disciplinées apportent la guerre. Apprenons à maîtriser notre désir du pouvoir. Et quand on est en face des textes qui vont engager la vie d'une nation, ne pensons pas à nous et à l'immédiat. Pensons à l'avenir. Essayons de protéger les générations futures en donnant à notre pays des institutions crédibles, en donnant à notre pays des lois qui ne sont pas réduites à nous, nos petits calculs. Parce que les individus passent. Mais le pays là, il demeure. C'est cet appel-là que moi je lance depuis la haine. Il faut reporter les élections du 31 octobre. Parce que reporter ces élections-là, c'est sauver la Côte d'Ivoire. Il faut que le chef de l'État accepte de s'asseoir avec son opposition autour d'une table pour discuter. On tournera ainsi une page de la violence électorale, qui n'est pas une fatalité. Mais on ne nargue pas les autres. Parce que, au bout du compte, l'élection présidentielle n'est pas un rendez-vous entre les courageux et les peureux. Ce n'est pas un rendez-vous de muscles. Ce n'est pas un rendez-vous de caca. Ce n'est pas un rendez-vous de boxeurs. Ce n'est pas un rendez-vous de karatéka. C'est un rendez-vous de confrontation de projets de société qu'on propose aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, est-ce que la voix du peuple compte vraiment en Côte d'Ivoire? Dans une élection qu'on dit déjà bouclé, géré, calé. Comment on va à une élection et elle est déjà bouclée, calée? Elle est déjà gérée. C'est ce qu'on appelle la tricherie. Voilà. Tu vois un match, on dit c'est déjà géré. Sinon tu es sur la main. C'est pourquoi je voulais féliciter le président Pascal Affi N'Guessan ici. Il faut l'applaudir très fort. Il ressemble à un joueur de dernière minute où l'autre équipe est mené 1-0 et puis il marque le dernier but, puis le peuple crie « Wow !» Les hommes d'État qui savent faire la différence entre leur ressentiment personnel et l'intérêt du pays. Je me demande quel autre candidat, au moment où ils l'ont pris, a des dissensions internes de son parti, et il est candidat, pouvait renoncer à ça pour le pays. Il faut encore l'applaudir très fort. Chers amis, c'est
Mélenchon dit non. Moi, je veux bâtir une nation. Je ne suis pas en campagne. Hein. Je vous ai déjà dit, vous tous qu'en 2020, moi, je ne suis pas candidat. Mon rendez-vous, c'est 2025. Mais il faut mettre à la tête de nos pays des gens qui savent dire non, simplement. Pas des gens qui disent non, on ne sait pas comment on va faire. Oh. Comment on va faire? On n'a pas le choix, on a toujours le choix. Un homme a toujours le choix. Quand il veut défendre ses principes, quand il veut défendre ses valeurs, mais quand il veut défendre sa poche, quand il veut défendre ses petits privilèges, c'est lui qui dit elle n'a pas le choix. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Mais quand on va se rassembler, il faut qu'on se dise la vérité. On ne joue pas avec le peuple. On ne joue pas avec la vie des Ivoiriens. Cette élection qui va venir, moi je souhaite qu'elle soit une élection zéro mort. Pourquoi? Parce qu'on se sera assis autour d'une table. Et je demande au président Ouattara de faire asseoir l'opposition ivoirienne et le pouvoir ivoirien autour d'une table pour recoudre ce qui a été déchiré. Je demande au président Ouattara de reporter les élections pour recoudre ce qui a été déchiré. C'est sa responsabilité de rassembler les fils de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est à Paris. Il était avec lui hier. Mabri Tokes a quitté le RHDP, mais il était avec le président Ouattara hier. Henri Kourabedié a quitté le RHDP, mais il était avec le président Ouattara hier. Amon Tano, qui était son directeur de cabinet, a quitté le RHDP, mais il était son directeur de cabinet hier. Kabla Dekan a quitté le RHDP. À un moment donné, on fait pause. On fait ce qu'on appelle une remise à question. On s'interroge soi-même. Est-ce que ce n'est pas moi le problème? Donc tout le monde est bête, c'est toi qui es intelligent. Quoi. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi moi je t'ai toujours dit, je ne veux pas insulter le président. Que je le veuille ou non, c'est sa signature qui engage l'avenir de mon pays, le quotidien de mon pays. Je n'ai pas d'armes pour l'empêcher d'organiser ces élections. Je ne veux pas aussi le menacer. Moi je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Moi je n'ai pas de moyens d'empêcher ces élections. Mais je lui dis de faire appel à sa responsabilité, de faire appel à son sens de ce que la Constitution ivoirienne lui donne comme devoir. Il est le garant de l'unité nationale. Est-ce que la nation l'a unie? Et je pense que ce n'est pas un honneur pour le président Ouattara que Laurent Gbagbo soit à Bruxelles, que le président Bédié soit à Daoukoum, que Guillaume Soro soit à Paris, que Blé Goudé soit à La Haye. Et lui seul, il se promène de ville en ville et on l'applaudit, il dit des forts. Non. Tu veux jouer un match contre Paris Saint-Germain? Tu as attaché Mbappé, tu as attaché Neymar, tu as attaché Cavani, tu marques 10-0, tu dis t'as gagné. Tu fais un bon goal. Dans une compétition, on ne choisit pas ses adversaires. La beauté de la victoire se mesure à l'aune de la coriacité des adversaires. La beauté de la victoire se mesure à l'aune de la coriacité des adversaires. Moi, je veux une élection apaisée. Pour que celui qui soit élu dans la paix, pour qu'il gouverne dans la paix. Parce que celui qui est élu dans la tension va gouverner dans la tension. Le président Ouattara peut nous écraser nous tous. Il a l'armée, il a les microbes, il a tout. Il peut le faire. Et puis le 31 octobre au soir dit non, il a gagné. C'est quoi la suite? Lui, il se sauve. Mais il met nos petits-enfants à danger demain. Parce qu'on va leur léguer encore des conflits. Et il y a des phrases qu'il faut éviter. Non, si je quitte le pouvoir, ils vont chasser les musulmans. Personne ne chassera les musulmans. Voici moi mon musulman qui est là.
avec moi. Vous avez vu ça où? C'est qu'on demande au gouvernement en place, c'est de réunir les fils de la Côte d'Ivoire. De ne pas nous imposer les désidératas de leur parti politique privé. Le RADP n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est une partie de la Côte d'Ivoire. Les militants de RADP ne sont pas l'ensemble des Ivoiriens. Il faut réunir les Ivoiriens. À travers leurs leaders. Mais pas pour le moment, tu le mettais à Bruxelles. Et tu vas gagner, non, je vais la faire. Tu as vu ça où? Tu emprisonnes, tu piétines le fils d'une région et tu demandes à ses parents de venir avec toi. Tu auras quelques prébendiers. Tu auras quelques affamés qui iront au restaurant. Mais les autres qui vont sortir pour t'applaudir quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont peur que tu les tues. Applaudissez-moi ça. Parce que Guillaume Soro t'a quitté. Hier, il était le sauveur. Aujourd'hui, vous le poursuivez, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Maurice Takles t'a quitté, il est en danger. Anaki Kodena t'a quitté, il est en danger. Francis Baudier t'a quitté, il est en danger. Nyamia Kona t'a quitté, il est en danger. Et maintenant, les autres, quand tu viens faire le... Parce qu'ils ne veulent pas être en danger. Ça, il ne faut pas confondre ça à un soutien. C'est un applaudissement pour lui, pardon, pour le tuyau. Pardon, pour le tuyau. Alors, ce soir, je vous félicite. Je vous félicite d'avoir fait ce déplacement. Maîtrisons nos revendications. Maîtrisons notre colère. Disciplinons notre colère pour ne pas donner l'occasion à ce régime-là de nous exterminer. Nous allons nous mobiliser dans la légalité. Je soutiens le meeting qui aura lieu le 10 octobre prochain au Stade de Football. Tous, autant que vous êtes là, dans la discipline, parce que c'est votre droit. C'est votre droit de dire non, quand c'est le droit des autres de dire oui. Ils ont fini de dire oui la dernière fois au Stade de Football avec les champions. Nous, nos champions sont à l'extérieur. C'est moi aussi, je suis l'un de vos champions. Mais à partir d'ici, je vous lance cet appel. Autant que vous avez envahi aujourd'hui le stade d'Amono, le 10 octobre prochain, allez envahir le stade Félix Houphouët-Boigny dans la discipline pour dire non au fait. Pour dire oui au report des élections. Pour dire oui à un dialogue national inclusif. Pour réunir autour d'une table les fils et les fils de la Côte d'Ivoire. C'est de ça que notre pays a besoin. Notre pays a besoin de paix. Il ne faut pas encore traumatiser les Ivoiriens. Alors, nous allons dire oui au report des élections pour recoudre ce qui a été décidé. Nous allons appeler au dialogue national pour recoudre ce qui a été décidé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.